Nous sommes à l'étape de la causerie de la présente célébration, la célébration de la vie. Et il me plaît de vous entretenir ou de nous entretenir sur un thème qui, me semble-t-il, est inséparable de la spiritualité. Je l'intitule « La vérité du Seigneur que je suis ». La vérité du Seigneur que je suis. Et si, à l'issue de cet entretien, de cette communication, de notre échange, si vous gardez une seule expression, une seule phrase, ou si vous avez compris une seule séquence de la communication, ce serait déjà peut-être l'accomplissement de votre incarnation. Parce que cela vous permettra, si entre-temps vous en faites un objet de méditation, de finir par éclore ce que tous ensemble nous avons toujours été, ce que nous sommes et ce qu'on sera toujours et à jamais. Vous pourriez alors raccourcir le temps. Vous pourriez alors raccourcir les nombreuses incarnations qui sont devant vous. Parce que, pourquoi se donner du temps et pourquoi se donner des incarnations à être ce que nous avons toujours été? Si vous êtes déjà la chose, pourquoi alors se donner le temps en avance pour dire que cette incarnation n'est pas suffisante et qu'il en faut une autre, encore une autre? Chaque enfant qui naît vient s'accomplir, vient pour être, malgré et quelle que soit la densité de son karma, vient pour dire, je vais m'accomplir tel que je suis, le Seigneur que je suis. D'où vient alors une expression aussi blasphématoire? Parce que si vous vous mettez tout de suite là, à côté de nous, devant l'Église catholique, et que vous dites, le Seigneur que je suis, et que vous prenez un micro et vous commencez par crier dedans, si vous ne faites pas attention, et là, c'est quand ils vont vous faire cadeau. Sinon, on peut même vous lapider. Parce que voilà quelqu'un qui est venu blasphémer dans leur demeure du Seigneur. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de dire tout le temps. Et c'est ce que le Maître leur a dit tout le temps. C'est ce que Jésus a enseigné. Et pour ne pas aller loin, lorsque vous étudiez la vie des prophètes, des sauveurs, et en l'occurrence celle de Jésus, vous comprenez aisément qu'à la naissance, il ne s'appelait pas Jésus. Au moins ça là, c'est connu. Hein? Ils n'ont pas pu enlever ça. Vous n'avez pas connaissance de ça. Vous êtes chrétien, mais bon. C'est comme, j'ai lu sur un forum dans la semaine, un enfant qui demande à sa maman pourquoi, quand on veut prier, on doit dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un culte, tel est, elle n'a pas pu répondre. Donc elle est venue chercher réponse sur le forum. C'est ce que les réseaux sociaux permettent de... Non, c'était juste une blague. Hein. Je voudrais tout simplement que nous comprenions que votre incarnation ou notre incarnation est un processus d'accomplissement. Un processus d'accomplissement de quoi? Un processus d'accomplissement de ce que j'ai été et de ce que je suis venu démontrer. La vie est intelligence. Et si vous ne vous posez pas les bonnes questions en utilisant votre intelligence pour demander, mais quel est le dessein derrière tout ça? Vous ne voyez pas que c'est con et c'est idiot que l'humanité soit organisée comme ça, telle que nous la vivons, si entre-temps, elle était judicieusement organisée. C'est-à-dire que vous devez vous dire, mais même votre propre vie là, est-ce que vous vous posez des questions là-dessus pour dire, mais
quel est ce dessin macabre que je me suis donné ou que Dieu m'a donné? Bon, supposons qu'on reste dans le thème classique des gens que c'est Dieu qui vous a fait naître et c'est lui qui vous a donné la vie. Mais pourquoi il va faire ça? Pourquoi lui là, il aime et il est amour et il fabrique quelqu'un qu'il envoie quelque part et le seul destin qu'il puisse lui donner là, c'est souffrir. Ou bien, vous ne sentez pas que vous souffrez? Moi, je sens ça au quotidien, que je souffre. Et la seule chose envers qui je me dresse, vous auriez dû d'abord garder l'eau et donner ça aux gens au moment où on allait commencer par travailler sur l'eau. Parce que là, maintenant, c'est ça qui est devenu encore l'objet de notre attention. Et oh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, hein. Et il est dans son rôle. Laissez-les vivre, les enfants. C'est encore eux qui nous apportent la vie. Sinon, si on enlevait les enfants de l'humanité, c'est-à-dire que nous sommes des morts vivants, quoi. Eux, au moins, ils n'ont pas quelque chose derrière quoi ou derrière. Ils courent. Ils vivent. C'est eux qui vous font courir. C'est vous qui avez choisi de courir en leur nom. Sinon, eux, ils se contentent tout simplement de vivre. Ils vous font courir comment? Vous allez leur donner à manger. Ils iront à l'école. Qui vous a demandé de les mettre à l'école? Tout ça, c'est votre dharma. Donc, lorsque j'observe mon existence et que je constate que cette existence n'est pas ce que j'aurais souhaité qu'elle soit, et que je me réfère même à un soi-disant Dieu qui m'aurait créé et qui m'aurait mis sur cette terre, la première question que je lui pose, je dis, mais viens me répondre. Parce que, tu viens ici et tu vas me répondre. Quelle est ton histoire dans l'affaire où tu nous m'as envoyé ici sans la moindre précaution dans un monde où tout est dessous? Cette seule question pourrait vous conduire déjà à l'illumination. Mais vous n'avez pas souvent le courage. Nous n'avons souvent pas le courage de poser ces questions-là et de chercher à nous affronter parce qu'on a peur de s'affronter. Pourquoi avez-vous peur de vous affronter? L'ignorance. On vous a dit que c'est diable. Et par conséquent, il va vous déchirer si entre-temps vous l'affrontez. Donc il faut aller appeler qui? Jésus. Non, c'est d'abord un intermédiaire parce que lui au moins, on peut s'accrocher à lui pour dire, bon, c'est là où vous avez tout faux, vous avez raté. L'incapacité à s'affronter est une cession de pouvoir à une autre force. Ce que je vous conseille pour dénicher, vous qui êtes cachés derrière les nombreuses souffrances et les nombreux événements, c'est de vous affronter. Quand vous allez vous affronter et que vous allez affronter la partie obscure de vous, il ne restera que quoi? La lumière. Comment y arriver? C'est comme si vous êtes quelque chose de tellement grand. Mais vous avez couvert cela d'un certain nombre de débris qui s'est amoncelé encore et encore dans le temps. Maintenant, ce que vous êtes, qui est la brillance totale, est en dessous de cet amoncellement de débris. On vous dit maintenant, affrontez ce que vous avez accumulé. Et vous dites non, ça me fait peur. Qui sont ceux qui sont suffisamment courageux ici? Je vais vous donner la technique. Ah, là, tout le monde est courageux maintenant. Ok, d'accord.
Dans le premier dimanche du mois prochain, on va faire le bilan pour voir ceux qui ont été véritablement courageux. Ce que vous allez commencer par faire, toutes les fois que vous ressentez de la frustration, toutes les fois que vous ressentez de la peur au sujet de quoi ou de qui que ce soit, toutes les fois que vous ressentez de la souffrance, décidez d'aller à la rencontre de cette souffrance ou de cette peur ou de cette frustration. Comment? Vous pouvez commencer d'abord de façon physique en cherchant à vous affronter dans le miracle. Vous allez constater que si une émotion de frustration, de peur, de souffrance et de quoi que ce soit vous habite, quand vous regardez votre visage là, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Désagréable. Désagréable. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes prêt à affronter ce visage désagréable? Si vous êtes prêt à la... Ah, il dit on va chercher maquillage. Si vous êtes prêt, dès lors que vous ressentez de la frustration ou de quoi que ce soit là, vous allez vous mettre devant le miroir. Vous vous mettez devant le miroir et vous vous regardez. La première des choses, c'est que vous aurez tendance à fuir. Mais vous dites, quand cette tendance à la fuite intervient, là, vous dites, ok, d'accord, c'est comme ça que, entre-temps, je me fuyais. Bon, maintenant, là, en tout cas, si c'est moi, si vous êtes une femme, donc, quand je commence par me dévisager comme ça, là, vous allez constater que, en fait, vous êtes en train de braquer ce que vous êtes véritablement, c'est-à-dire la lumière, la conscience sur ce visage mélancolique. Et je commence par dire, bon, quel est ton problème? Et qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce que tu as. Qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui en toi te gêne? Qu'est-ce qui en toi ne te permet pas de vivre? Qu'est-ce qui... Dis-moi ça, s'il te plaît. Je veux t'écouter maintenant. Et instinctivement, vous allez commencer par vous dire les choses qui, en fait, ne fonctionnent pas comme cela se doit. Pendant que vous le dites, si vous voulez être véritablement excellent, chaque phrase que vous écoutez, vous devez l'entendre. Ou chaque murmure qui vient de vous, vous devez ressentir cela. Si vous n'y arrivez pas, ce serait encore dans l'inconscience. Donc, je me regarde et je me dis, combien de vérités on dit? 3 avec 4. Les 4 vérités. La vérité du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Et la vérité du centre. Ah, donc, on va dire les 5 vérités. Donc, je me dis ce que je ressens en moi. Je me le dis et je l'extériorise au sujet de l'affaire. Maintenant, on revient à... Bon, maintenant là, ok, d'accord, je t'ai écouté. On s'est écouté. Finalement, qu'est-ce que nous voulons? Vous êtes sûr? Bon, maintenant, est-ce qu'il est possible de s'octroyer cette paix en présence de ceux dont on a décrit tout à l'heure? La réponse, c'est oui. Bon, maintenant, comment nous allons y arriver? C'est un processus absolu de guérison. C'est un processus absolu de l'accomplissement de la loi que vous êtes. Et c'est justement en cela que nous parlions donc du Seigneur que je suis. J'ai fait tout ce détour pour finalement revenir au sujet principal, qui est l'accomplissement du Seigneur que je suis. C'est quoi le Seigneur? Et comment le Seigneur peut-il s'accomplir? Votre vie n'est pas venue de quelque part. Vous savez tous cette légende selon laquelle, au commencement, il n'y a rien, non? Et que Dieu a commencé par créer. C'est bon? Nous essayons le plus que possible de rendre la connaissance métaphysique, la connaissance spirituelle, à la lueur de l'intelligence humaine, pour que l'intelligence humaine, non pas qu'elle comprenne, mais elle admette. Parce que votre intelligence en tant qu'être humain ne peut pas comprendre la vérité métaphysique. Mais ce qu'elle a à faire, c'est d'admettre la chose
afin que ce que vous êtes se ressaisisse et s'extériorise. Donc, on va partir de ce que vous connaissez. Il fut un temps. Je mets ça entre griffes. Plus loin, vous comprendrez qu'il n'y a jamais eu ce temps et que ce temps, c'est le maintenant où il n'y avait rien. Mais si, entre-temps, nous nous accordons tous qu'il fut véritablement un temps où il n'y avait rien et que, par la suite, les choses ont commencé, est-ce que ce qui a fait que les choses ont commencé n'est pas dans les choses qui ont commencé? Tu vois là? Je suppose dans cette salle, il n'y avait rien. Par la suite, j'ai commencé par voir des choses. Mais ce que j'ai commencé par voir dans un espace où il n'y avait rien, cela veut dire que ça provient du rien. Ou du moins. Et ce rien, lorsque lui, il a commencé, il est alors ce qui a commencé. Ou bien, oui. Logiquement parlant, on ne va même pas dire qu'il est dans la chose, il est dans ce qui a commencé. Il est ce qui a commencé. C'est ainsi que quelque chose a commencé. Cette chose qui a commencé, c'est votre vie. Ou bien c'est la vie que vous êtes. Vous allez dire oui, est-ce que moi, je ne suis pas à part et Dieu qui a créé l'univers tout entier, lui, il est à part. Aussi bien Dieu qui a créé l'univers tout entier que chaque partie de l'univers, ça fait partie de ce qui a commencé. Et ce qui a commencé, c'est ce qui est, qui a commencé. Donc, le commencement et ce qui est en train de se dérouler est ce qui n'était pas et qui a commencé. Logiquement parlant, ça sonne bien? Non. Ça ne sonne pas? Oui. Ce que je vous demande, ce n'est pas de réfléchir. C'est de laisser les mots vous inspirer. Nous disons, il n'y a rien. Les choses ont commencé. Ce qui a commencé provient donc du rien. Donc, c'est encore le rien qui a commencé. Ça, on va l'appeler, lorsque ça a commencé, le vivant. Le vivant, qui en fait, il lui a été absolument impossible de véritablement se séparer. Il est l'englobant tout, qui englobe tout dans le tout qu'il est. Bon, je vais ramener ça à un exemple. Vous prenez l'océan, qui en fait n'est que une substance liquide. À un instant T, je pourrais même dire que il n'y a rien et l'océan est venu. Cela veut dire que cet océan-là qui est venu est le rien qui a commencé. Maintenant, si entre-temps, il n'y avait également encore rien à part l'océan, et que l'océan de lui-même commence par générer des créatures, ces créatures sont-ils dans l'océan? Sont-ils l'océan? Ou ils sont l'océan engendré? Bien sûr. C'est comme si on dira que l'océan lui-même là s'est morcelé et a commencé par vivre en lui-même. En fait, je vous dis tout ça pour vous ramener à une seule chose. Le monde physique dans lequel vous êtes est un monde qui est venu progressivement, ainsi que votre corps physique. Les éléments qui l'ont constitué sont venus progressivement d'un état de non-observabilité, c'est-à-dire d'un état de rien. Et progressivement, quand ce rien commence donc par se manifester progressivement, ce n'est que de sa propre substance qu'il ou elle se manifeste et se densifie. Et pendant qu'il est en train de se manifester ou de se densifier, il reste toujours l'absolue subtilité imprégnant tout. Par conséquent, lorsque je me réfère à la cosmogonie des mondes et des corps, votre conscience ou bien votre vibration, votre fréquence la plus élevée se trouve où actuellement? Oui,
Oui, à l'intérieur de vous, je suis d'accord. Mais l'intérieur, là, comment nous allons caricaturer ça? Nous allons caricaturer ça tout simplement comme le fait que, comme l'eau peut imbiber le chiffon qu'on y plonge, votre fréquence la plus élevée imbibe votre corps matériel et physique. C'est pourquoi aucune méditation véritable ne se passe en dehors du corps. Parce que justement, c'est lui qui est l'habitat. Voilà, l'habitat du Seigneur que vous êtes dans ce monde physique. Votre corps physique est l'habitat du Seigneur que vous êtes dans ce monde physique. Par conséquent, il est celui qui, en fait, pourrait permettre à ce Seigneur de se savoir être l'habitant. Toutes les fois que vous êtes dans une chambre là, dites-vous comme votre corps, le Seigneur que vous êtes habite votre corps comme vous habitez dans une chambre. Mais lorsque vous êtes dans une chambre et que vous vous confondez à la chambre, est-ce que vous pouvez encore faire du mouvement dans la chambre? Vous devez vous savoir être celui qui habite la chambre. Comment y arriver maintenant? Le comment, j'ai déjà commencé par donner les indices, c'est-à-dire que quand je vois des nuages qui obscurcissent l'éclatement du rayonnement que je suis, je vais affronter ces nuages-là en les dévisageant. Aucune souffrance n'aime qu'on la regarde. Parce que quand vous allez commencer par la regarder, elle va disparaître. Et pour ne pas disparaître, elle vous fait peur pour dire, ne viens pas me regarder ici. Mais moi, je t'en ai. Nous, il y a beaucoup de gens qui ont été dans le point. Et constater le gouvernement point et dans l'autre. Mais c'est nous. Parce que quoi? On ne nous a pas dit, on ne nous a pas formés et informés à avoir les bonnes attitudes qu'il faut. Donc, apprenez à vous affronter. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ferez demain. En fait, c'est ce que vous êtes en train de... Vous êtes juste en train de reporter ça à demain. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Demain. Et maintenant, et vous allez constater que même ceux qui ont été des, disons, de grandes, qui ont connu de grands éveils du moins, c'est à un moment donné, c'est-à-dire que, ou bien vous n'êtes pas si courageux pour je nous invite à finir avec. Finir avec, c'est s'accorder le temps qu'il faut pour se dévisager les nuages qui obscurcissent la lumière que je suis de la vie. Et dès lors que je commence par les dévisager, la conscience a cette formidable qualité. Quand elle commence par regarder quelque chose, la chose finit toujours par devenir ce que elle, la conscience, est. Clarté et lumière. C'est comme, vous êtes là, on vous projette une lumière dessus. On laisse la lumière jusqu'à ce que finalement la lumière vous pénètre et vous transforme et vous devenez lumière. Et comme les choses n'aiment pas devenir lumière, en fait, c'est leur but final. C'est ce que vous allez leur dire. Dites-leur que ce soit aujourd'hui ou demain, ils finiront par devenir ce qu'ils sont, lumière. Donc, par conséquent, ça nous arrange tous de faire le retour au Père. Donc, une approche à l'accomplissement du Seigneur que je suis, c'est de faire en sorte que je puisse donc à chaque instant enlever les nuages qui s'amoncellent entre moi et moi. Mais vous êtes le seul à organiser votre existence, votre vie. Et mystiquement, nous sommes entendus pour organiser l'univers ou le monde physique tel que nous le vivons aujourd'hui. Il y a des unités de conscience qui sont arrivées à créer leur monde comme ils veulent. Et comme c'est fait consciemment, dans ces mondes, ils vivent comme s'ils étaient Dieu. Mais nous
Nous l'avons créé à défaut. Mais individuellement, chacun peut commencer le travail. Et plus on sera nombreux à... D'autres pourront donc emprunter le chemin. N'adressez plus de vos prières à travers Jésus, à travers Mahomet. N'appelez même pas Dieu. Adressez vos prières à cette conscience lumineuse en vous et dites-lui, il paraît que tu étais là quand ça a commencé. Et que tu es ce qui a commencé. Ok, d'accord. Donc, c'est toi mon Dieu. Tu m'écoutes? Il dit oui. Ok, d'accord. Disons, incarnation, on s'est trop amusé. D'accord? Tu m'entends? Tout ça là que je vois avec comment nous allons faire. Dites-lui, mais quel est le but final de tout ça? Mais là, on fait beaucoup bon, et il et non, quand même. Donc, de toi à moi là, cette fois-ci, voilà ce que nous allons accomplir. Je m'engage à honorer mon engagement. Et toi, tu dois le faire. Je suis en train de vous conduire à retrouver une unité de vous à vous. Quel que soit ce que vous avez comme problème, quel que soit ce que vous avez comme situation, le Seigneur que vous êtes est capable de régler cela. Mais quand je sais que c'est moi, ça me donne beaucoup plus de confiance que de savoir que c'est quelqu'un d'autre qui va régler ça. Parce que justement, c'est moi qui ai créé. Mais quand vous pensez que, bon, ça va partir d'abord chez Marie, et Marie va examiner pour donner ça à son enfant Jésus, et par la suite, Jésus va examiner pour donner ça à notre Père qui est aux cieux, et aux gars. Non, on est dans une célébration, ce ne sera pas très long. Ce que je souhaite que vous reteniez tout simplement, c'est le processus. Le processus qui permet de comprendre tout simplement que au commencement, vous étiez là, maintenant vous êtes là, et à la fin, vous serez là, unis à Dieu. Et cette étincelle de ce que vous êtes se trouve au plus profond de votre corps physique. Quand je dis au plus profond de votre corps physique, les scientifiques sont arrivés aujourd'hui à constater que la matière est constituée d'un agencement d'atomes. Et lorsque on va au niveau sous-atomique, l'énergie devient de plus en plus forte, fluide et plus élevée. C'est ce que Einstein a découvert. Il dit, vous avez besoin de l'énergie, allez dans la partie la plus subtile de la matière. Il n'a pas dit, condenser ça là dans un tube et fabriquer une bombe pour faire exploser une ville. On peut en utiliser pour beaucoup d'autres choses. Il dit, l'énergie se trouve dans la partie la plus subtile de la matière. Et il en a fait la démonstration. Les êtres humains ont dit, ok, d'accord, s'il en est ainsi, si nous avons besoin de détruire toute une ville là, il suffit seulement de comprimer cette énergie dans un bocal et de faire exploser ça. Au lieu de l'utiliser pour guérir le corps, au lieu de l'utiliser pour, en fait, faire même déplacer le corps s'il le faut de façon littérale, ils ont dit non, on va détruire ça, on va détruire le monde. Donc, c'est caché. Ils appellent ça en physique quantique aujourd'hui l'homme quantique. C'est en fait ce que Jésus appelait le Christ. C'est-à-dire que cet assemblage d'énergie ayant la capacité de se laisser traverser par l'absolu, à accomplir à chaque instant toute chose qu'il imagine. C'est le Christ, c'est le Seigneur que je suis, caché au plus profond des atomes de mon corps. Et quand je dis des atomes de mon corps, pendant que je suis en train de parler, cela veut dire que ces atomes vibrent à l'unisson de ma parole. Et par conséquent, il m'entend et il accomplit. Essayez. Mais moi, madame, bon, c'est do allo, do à la mode, ni bodo nous mari, bon mari, don nous Jésus, et n'ayons quoi. On va s'arrêter là. Donc, dites à chaque instant, avant même que vous ne commenciez par prier, que le Christ, vous l'êtes. Je suis le Christ. Je sais que tu es caché au plus profond de moi. Je sais que tu es moi. Je sais que je suis toi.
Je sais que même si je ne te vois pas, tu es quelque part en moi. Et pendant que je parle, tu m'entends. Alors, voilà la situation. Que ta volonté soit faite. La volonté du Christ, la volonté de Dieu, c'est l'accomplissement du Seigneur que vous êtes. C'est l'accomplissement de la loi. C'est en fait l'accomplissement de ce qui est caché derrière ce que vous dites problème. Derrière un problème, il y a un mystère qui est l'accomplissement de la loi. L'accomplissement du principe dont le problème est l'ombre. Donc, si vous clarifiez l'ombre, le truc là, la solution apparaîtra. Ça fait partie du dispositif que nous sommes en train de mettre en place. J'en parle assez, mais on ne l'a pas lancé le service parce que nous voulons avoir un niveau de certitude lié donc à la boîte que nous sommes en train de mettre en place. C'est de faire en sorte que derrière chaque problème, la gloire qui se retrouve puisse s'accomplir. Donc, les gens viendront solliciter le service de la boîte, on leur donnera du travail et à partir du travail qu'ils vont faire et des travaux spirituels que nous, on va faire, on va se synchroniser sur la fréquence de « je suis la solution de l'accomplissement du problème ». Dès que ce service sera lancé, et ce ne sera pas loin, je pense que beaucoup de personnes pourront faire l'expérience de l'ultime Seigneur qu'ils sont, la loi, l'accomplissement de ce que je suis. Je vous remercie d'être attentif. Si vous avez écouté, c'est bon. Et même si vous n'avez pas écouté, moi, j'ai communiqué ce que je dois communiquer à vous. Et un jour à un autre, ça va se faire sentir. Parce que je suis conscient que je ne vous parle pas. Hein. Je me parle. Et un jour, je vais m'éveiller en vous.